Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins de la semaine et du week-end avec cette semaine, une semaine très chargée parce que beaucoup de visites et donc forcément de belles occasions et de belles bouteilles du coup à ouvrir. Alors à commencer par ce Montlouis de Chidden, Montlouis-sur-Loire, le Clos du Breuil 2009 de Chidden. Très joli chenin, arrivé à maturité, bonnet de pommes, on va dire, fruits blancs, pommes, voire pommes vertes. Hein. Belle note, un peu tourbée, très élégante, un petit côté miel, fleur d'oranger. Belle bouche droite, avec de la matière, qui tient sur sa matière. Toujours sur la pomme, le côté miel, fleur d'oranger, ce fond un peu tourbé là, très élégant, belle finale, droite sur sa structure. Voilà, très joli vin, moi j'ai beaucoup aimé, de toute façon j'aime beaucoup Chidden en général. Et il est sec, alors pour le coup là c'est sec, hein, très peu de sensations sucrées sur ce Clos du Breuil 2009. Un bien joli vin. Ensuite, visite de mon ami Kai de Düsseldorf. Alors, il n'avait jamais goûté, qui est un amateur de vin, il n'avait jamais goûté de Domaine Jamais. Alors, je lui ai ouvert une côte rôtie Domaine Jamais 2004. Alors, j'aime beaucoup moi le Domaine Jamais, mais c'est pas forcément la côte rôtie comme je les préfère. Même si je trouve ça très très beau. Et une fois de plus, ce vin l'a montré, très belle côte rôtie, donc un nez très classique de cassis mûr, ensuite belle note de bacon grillé, de vieux cuir classe, une petite pointe de poivre et un fond plutôt tabac fumé. Très joli. Ensuite la bouche, elle est très jamais style, hein, j'allais dire. C'est-à-dire une bouche droite, profonde, belle fraîcheur qui tend le vin, beau tanin soyeux, précis, tout ça, ça enrobe magnifiquement, mais surtout on a beaucoup de profondeur là où généralement, pour moi, c'est vraiment des côtes rôties qui font très ermitage. Voilà, c'est plutôt ce que je ressens sur les ermitages, le côté profond, droit, voilà. Belle finale, presque acidulée d'ailleurs, fraîche, toujours sur ce cassis mûr, les notes de bacon grillé, de cuir, le côté poivré, et voire presque, presque un petit côté tabac, oui, tabac blond fumé. Très jolie bouteille, qui d'ailleurs en fait est devenue un peu austère en jeunesse. Hein. J'ai un souvenir de ce 2004 que j'ai eu il y a pas mal d'années, un poil austère, et là l'austérité en fait est passée plutôt du côté aristocratique. Voilà, on dirait une côte rôtie très aristocratique. Voilà. Ensuite, une belle bouteille aussi que je voulais faire boire à mon ami Kai, qui s'appelle, d'ailleurs il s'appelle Barth, donc forcément je lui ai sorti une bouteille du domaine Barth. Donc un Chambertin Claude Bèze 2013 du domaine Barth. Bon, clairement je vous le dis, on peut les attendre encore, hein, même sur un 2013, c'est assez jeune, ça mérite d'être attendu. Mais voilà, super bouteille, très beau nez, très élégant, sur la framboise, la groseille. Ensuite, on a les belles notes de girofle, de clous de girofle hein, qui arrivent, de réglisse. Puis ensuite, sur un fond délicatement fumé. Bref, très très joli nez, belle bouche, très Claude Bèze. Donc, fin et délicat, mais puissant quand même. Jolie fraîcheur, hein, on sent que c'est 2013, donc voilà. Il y a de la densité, c'est sûr, d'un point de vue de la matière. Beau tanin soyeux, dense, mais on va dire pas d'énorme concentration. Et effectivement, on sent bien la fraîcheur surtout. Et je dirais que voilà, c'est 2013, ça manque un peu de fond, voilà, pour être dans les vins exceptionnels. Ceci dit, ça reste un magnifique vin. Moi, je lui ai mis 17,5. Très très beau vin. Belle finale, longue persistance sur la framboise, la groseille. Puis ensuite arrivent les clous de girofle, les notes de réglisse. Et ce fond délicatement fumé, voilà, ça reste très très joli, très élégant. Belle bouteille. Ensuite, on a bu quoi? On a bu ça, on a bu un Nuit Saint-Georges 2008 Les Grandes Vignes du domaine Rayon. Donc là, c'est la poursuite des 2008. Et donc, oui, d'ailleurs, Kai, qui était là encore, quand il a bu le vin, il me dit, mais celui-là, tu comptes en garder encore beaucoup? Je lui dis, bah non, justement, je les bois, parce que je pense qu'elles sont arrivées au bout. Et effectivement, ça fait partie de ces 2008. Alors là, ça allait,
pas trop décharné, mais voilà, 2008, hein, donc très voilà, grosse acidité, un nez d'ailleurs au départ très classique framboise groseille, et puis ensuite des notes voilà, très végétales, hein, on est plus sur le bourgeon de cassis, la feuille de tomate, enfin ce genre d'arôme que ronce sous bois, hein, très végétal sur un fond fumé. D'ailleurs fumé qui est plutôt en fait je pense un petite ligne de réduction là, grillée très bon, jolie, qui vient d'ailleurs soulever qui vient délicatement, je dirais, complexifier le nez. En bouche, donc, bah, on a une bouche, voilà, charnue, mais voilà, très, très fraîche, hein, beaucoup d'acidité. Une matière qui l'enrobe tout juste, et une finale donc fraîche. C'est droit, c'est tendu, c'est profond. Enfin, c'est plutôt même tendu et seulement tendu. Limite vivacité. Et donc avec ces notes un peu végétales, plant de tomate, bourgeon de cassis. Voilà, il est grand temps de les boire, comme je le disais. Et puis, dernier vin qu'on a goûté, je voulais faire goûter ça. Donc, un Côte d'Auvergne, marque Pradier, tradition. Donc, ça, c'était un assemblage 70% Gamay, 30% Pinot Noir. Bah, c'est un vin que moi j'aime beaucoup. C'est un vin qui coûte 5 euros au domaine. Et franchement, pour 5 euros, il y a du vin là-dedans. Très joli nez, alors corbeille de fruits noirs rouges, mais qu'un côté grenadine. Des belles notes d'épices plutôt type patchouli, pot pourri floral, voilà. Sur un fond de noyau. Jolie bouche, belle matière, voilà, ample, c'est festif, c'est gouléant, comme on dit. Voilà, on se resserre sans problème, avec ce petit côté un peu grenadine. Puis ensuite, les notes de patchouli, de fleurs. Sur ce fond de noyau. Pareil pour la finale qui est fraîche mais bien enrobée, qui est tonique. Bon, c'est pas une énorme complexité, pas une énorme persistance bien évidemment, mais c'est très bon, ça se boit tout seul. Voilà. Une semaine fort sympathique et un week-end également. Et puis on se prépare pour ce soir, parce que ce soir on va fêter les 18 ans de ma fille et son bac qu'elle vient de finir. Alors on se prépare une jolie dégustation pour ce soir et j'espère que vous pourrez en faire de même la semaine prochaine et je vous dis à bientôt.